Donc, la théorie pour faire une synchro de carbu. Le dépressiomètre, ça c'est pas obligatoire, c'est le petit appareil pour régler les hauteurs de cuve. Et le tournevis à renvoi d'angle, ça c'est un Craftmeyer de chez Louis Moto. Ça coûte un bras, mais c'est très pratique à utiliser. Bon. Ce truc-là va servir à synchroniser les carburateurs. C'est le plus important, ça coûte une cinquantaine d'euros. Rien que ça, c'est déjà le prix d'une synchro de carbu chez le mécano. Donc c'est rentabilisé très vite. Comment ça fonctionne? Donc il faut équilibrer les deux cardans une fois le moteur en marche. Les aiguilles vont gigoter bien sûr. Il faudra les équilibrer en agissant sur le carbu. Donc ce machin-là, il faut donc déjà le régler avant. On voit que les aiguilles sont pas tout à fait alignées l'une par rapport à l'autre. Ça varie toujours, la chaleur, le temps qu'il fait, les mesures de Macron, enfin n'importe quoi. Il y a un tas de trucs qui peuvent faire varier les aiguilles. Donc pour les régler, on dévisse les cadrans. On tripote pas les aiguilles. On prend un tournevis plat et on va agir sur les deux vis qui sont là. Ces vis donc, vont permettre d'aligner les deux aiguilles avant de démarrer. Le plus simple, moi ce que je prends en général, c'est un repère qui est en haut au ras du rouge ici. Donc c'est pas facile de faire ça tout en filmant. Là on voit qu'on peut agir sur l'aiguille. Voilà. L'autre côté, on fait la même chose. On vérifie, c'est bon. On referme. Donc notre dépressiomètre est réglé. Une fois qu'on va brancher cet appareil-là sur le carburateur avec les deux tuyaux qui sont ici, nos aiguilles vont gigoter dans tous les sens. Il va donc falloir les équilibrer avec ça. Donc avant de démarrer, le plus simple, c'est de fermer ces petits robinets. On verra dans la partie pratique pourquoi. C'est fermé, c'est tout. Maintenant, comment on branche? Donc voici un carburateur de R5, en tout cas le principe est le même. Donc, ici on est vers l'arrière de la moto, là on est vers l'avant, le tableau de bord est devant ici. Bon, là on a les câbles de gaz qui arrivent ici, et ce qui va nous intéresser, c'est, pour faire la synchro de carburateur, ça va être une vis et deux tuyaux. La vis, elle est ici. Et les deux tuyaux, il y en a un là et un là. Sachant que sur les versions phase 2 dépolluée, ici on n'a pas un bouchon, mais on a aussi une durite. On retourne. Voilà. Le carburateur, la vis de réglage de la synchronisation et les deux durites sur lesquelles il va falloir brancher notre dépressiomètre. Une fois qu'on sait agir sur cette vis, c'est-à-dire la visser ou la dévisser, on sait faire une synchro de carbu. Il n'y a rien de compliqué. Donc le fonctionnement. Évidemment, quand le moteur est chaud, on se brûle les doigts, c'est normal. On défait. Voilà. Une fois qu'on a défait nos deux tuyaux, donc je rappelle, ça c'est l'avant de la moto et là-bas on a l'arrière. Donc je vais me remettre dans le sens de la marche, comme si j'étais assis sur la selle. Notre dépressiomètre sera toujours dans l'axe. Le cadran de gauche correspond au carburateur de gauche, le cadran de droite avec le carburateur de droite. Nos deux durites sont bien isolées l'une de l'autre. On est d'accord. On les branche. C'est vrai que c'est rigolo, passer de la durite 2,5. C'est du 6 sur le carbu, mais il y a une olive qui fait 7 de diamètre. Donc là c'est facile, puisque le carbu est démonté, mais sur la moto c'est une autre paire de manches. Bon, je fais un réglage temporaire, je ne rentre pas à fond, c'est juste pour montrer. Parce qu'après de toute façon, pour le sortir, c'est une horreur. Donc tout va bien. Notre carbu, chaque carbu est relié au dépressiomètre, on le voit ici. Voilà. Il faut que la moto soit chaude. Donc la faire tourner avant, ce qui veut dire quand on va intervenir sur le carburateur, les durites, etc., on va se brûler les doigts, c'est le bon côté de la chose. Une fois que l'on démarre la moto,
il ne se passera rien au niveau des pressiomètres, puisqu'on a serré les deux petits bouchons qui sont là. Donc on ne pourra pas régler quoi que ce soit. Ce qu'il va falloir faire, tout doucement, et vraiment tout doucement, c'est ouvrir les deux petits tuyaux de 3 fois rien, de manière à libérer les aiguilles, mais il ne faut pas que les aiguilles bougent trop. Il faut qu'elles gigotent à peine. Vraiment pas grand chose. Si elles gigotent trop, on referme un petit peu les tuyaux. On verra ça dans la partie pratique. Ensuite, il faut un tournevis. Donc moi j'ai un PH2. Voilà, classique, taille 2, cruciforme. C'est un SAM, très bonne marque. On le met dans la petite vis qu'on a vue tout à l'heure. Là. Il va falloir dévisser ou revisser comme on veut. On visse, on dévisse, de manière à équilibrer les deux carbus, sachant qu'il y en a toujours un qui va servir de carburateur de référence et qui ne bougera pas. L'aiguille du second bougera, mais pas la première. Donc on va ensuite agir sur cette vis. Donc elle est au ras des câbles. Il n'y a qu'une vis, il n'y en a pas d'autre. Tout ça, on ne touche pas. C'est uniquement celle-ci. Voilà. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est sur la moto.